Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur votre chaîne. Coach Firmin News ainsi que mon autre chaîne. Team Firmin Love TV. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire qui est vraiment triste. La petite sœur qui est mariée, sa grande sœur sort avec son mari. Oh là 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 là, est-ce qu'on peut faire ça? Ils ont même eu un enfant. Je veux vous relater cette histoire. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Et nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous qui croyons en toi, nous qui sommes tes enfants. Et pardonne-nous de nos péchés à chacun de nous. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Merci notre Dieu pour tout. Nous te disons merci, merci, merci. Amen, amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Deux jeunes sœurs qui se sont aimées, nées de même père. Elles habitent en Afrique. Elles s'aimaient tellement qu'elles voulaient aussi se marier avec des blancs, comme on dit chez nous, le mundele. Donc, les deux voulaient se marier avec des blancs, comme on dit chez moi dans mon pays. Je suis congolaise de Brazzaville. En lingala, on dit mondele. Dans ma langue, lari, on dit mundele. C'est presque pareil. Et c'est ainsi qu'ils sortaient ensemble, ils partaient en boîte, ils partaient au tennis club, là où les Blancs, les Européens, les Occidentaux aiment bien aller jouer. Ils partaient à la piscine. L'histoire seulement de trouver, d'attirer un homme blanc. Et oui, je dis bien un homme blanc. Mais c'est dommage, les deux n'arrivaient pas à avoir un homme blanc posé. C'est-à-dire, ils sortaient avec les blancs. Mais ils n'arrivaient pas à trouver un homme blanc posé qui allait se marier avec eux ou voyager avec eux, venir en Europe ou même là-bas seulement dans leur pays pour fonder un foyer. Alors, on va appeler la grande sœur Kadi. On va appeler la petite sœur Oulei. Donc, les deux, elles s'aimaient, elles se disaient tout, ma bestie, privée de moi, mon cœur, ma joie de vivre. Donc, c'était tous ces mots-là qui sont bien qu'on veut entendre en tant que sœurs, en tant que deux sœurs. Tout se passait bien, leur caractère, leurs défauts, c'était pareil. Elles dormaient presque au même moment, elles se réveillaient presque au même moment, puisqu'elles faisaient la même vie ensemble pour aller chercher, oui, chercher un homme, toujours chercher à la recherche. Elles partaient au marché ensemble, elles faisaient la même chose, aller voir la famille ensemble. Vraiment, c'était vraiment deux sœurs qui s'aimaient. Et au fur et à mesure que l'âge était en train de passer, elles étaient maintenant dans la trentaine, elles avaient que l'écart de 3 ans. Et l'autre a dit, bon, franchement, comme on n'arrive pas là, moi, je cherche maintenant un homme noir comme moi. Je ne vais pas encore me fatiguer de sortir la nuit, de m'habiller sexy, d'être toujours dehors, de chercher. Non, je suis fatiguée. Ça, c'est Oulé qui dit. Oulé dit, moi, je suis pour moi fatiguée. Donc, Oulé, c'est la petite sœur. Je suis pour moi fatiguée. Donc, je ne veux plus continuer cette vie-là. Je veux me poser, chercher un homme noir avec qui on va faire notre vie. Un Africain comme moi. Khadi a dit, moi, je ne laisse pas. Khadi a dit, je ne laisse pas. Moi, je veux continuer.
Donc, je veux continuer à sortir avec nos amis en commun. Elle a dit bonne chance. Et une fois où les partait au supermarché, non loin de chez eux, c'est là où elle croise un homme métier. Cet homme aussi la regarde et c'est là où ils commencent à parler, ils se sont échangés le numéro. Elle commençait à voir cet homme. Cet homme, on va l'appeler Chris. Ça se passait très bien. Au fur et à mesure, l'amour était là entre les deux. Et c'est là où maintenant, Chris a dit, franchement, moi, je veux vivre avec toi, je veux me marier avec toi. Je veux fonder le foyer avec toi. Et c'est là où il a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi, après 2 ans, ils se sont mariés. Ils habitaient maintenant ensemble. Chris travaillait dans une entreprise. On lui payait très bien, ça se passait bien. Pendant les 2 ans-là, Kadi n'a pas trouvé. Kadi était désespérée. Tout le jour presque, elle était là dans la maison de sa petite sœur, de Oulé. Et dès qu'elle sortait un peu, elle revenait là. Parfois, elle est passée la nuit là parce que la maison de Oulé, il y avait encore des chambres libres. Donc, elle choisissait l'une des chambres, elle passait la nuit là. Et en même temps, Oulé était contente de voir sa sœur et Kadi était contente aussi de voir sa sœur. Tout a basculé quand Kadi a commencé à sortir avec Chris, le mari de sa petite sœur. Oh là 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 là. Ah, les femmes, qui es-tu, femme? Femme, qui es-tu? Je n'arrête pas de dire ça. Comment tu peux faire ça à ta petite sœur? Oh, femme, femme, qui es-tu? Et c'est ainsi qu'Adi ne venait plus voir Oulé. Elle a disparu dans la nature après avoir poignard @d le coup @to. Vous savez, quand je mets les arrobas, ça veut dire c'est les mots que YouTube, TikTok n'aiment pas. À sa sœur, après avoir fait ça, elle a disparu dans la nature. On ne la voyait plus. Où l'appelle? Elle ne répondait plus au téléphone. Elle a même changé son SIM. On le demande à leurs parents. Oh, nous aussi, on la voit rarement. Oh, mais moi, je ne la vois presque pas. Et pendant ce temps, Oulé est tombée enceinte. Jusqu'à ce que Oula accouche. Kadi n'est pas parti voir Oulé. Oula avait même dit, moi, quand je veux mettre au monde, c'est toi qui seras la marraine. Mais la marraine est restée comme ça sans voir la grossesse. Et quand le bébé est venu au monde aussi, Kadi n'a même pas cherché à venir voir le bébé. Donc, Oulé ne savait pas quoi faire. Oulé disait même à Chris, je ne comprends pas. Ma soeur a toujours été proche de moi. J'ai toujours été proche de ma soeur. Je ne comprends pas. Elle demandait à ses parents. Ses parents aussi ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont dit, même nous, on ne connaît pas là où elle habite. On sait seulement qu'elle loue une maison, mais on ne sait pas où. Et pendant ce temps aussi, Kadi a accouché là-bas. Mais Oulé ne savait même pas, n'a même pas vu le bébé de sa sœur, sa grande sœur. Et la famille, eux par contre, ils ont vu le bébé. Ils ont dit à Kadi, mais pourquoi tu ne veux pas voir ta sœur? Non, on va seulement se voir pour l'instant. Je me cherche encore, vous savez, moi, c'est pas facile, ma vie, je suis en train de me chercher, il y a trop de problèmes, ma vie, là, moi, je comprends pas, franchement, je comprends pas. Elle était en train de se lamenter à ses parents, à ses amis, alors qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, Chris ne dit rien à Oulé, mais Chris sait bien que l'enfant de Kadi, c'est son enfant. Il a même donné son nom là-bas. Pendant ce temps, Oulé n'est même pas au courant. Donc, la grande sœur est au courant, le mari aussi de Kadi est au courant. Une fois, elle était sortie avec son bébé. Elle croise l'une des copines en commun avec sa grande sœur, Kadi, quand elles étaient en train de faire leur vie. Quand je dis la vie d'aller en boîte, d'aller chercher les blonds. Elle a dit, oh, comment tu vas? Ça va? Oh là là, comment ton bébé ressemble au bébé de ta sœur?
Elle a dit, avant, tu as vu ma soeur. Eh bien, je connais là où elle habite. Mais le bébé la ressemble vraiment. Ils ont des traits vraiment et tout. Elle aussi, elle a mis au monde un enfant milâtre comme toi. Ah bon? Oh, donc c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Hein. Le bébé là se ressemble vraiment. Elle a dit, mais moi, elle ne me donne pas signe de vie. On ne sait pas chamailler, on ne sait pas quereller. Je ne comprends pas. Comment ça, tu ne comprends pas? Ben, le jour que je serai disponible, je vais t'appeler, on ira la voir. Elle a dit, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir parce que même la famille, eux, ils savent bien, ils parlent avec elle, mais personne ne m'a ramené là-bas. Elle a dit à la famille, elle ne veut pas me voir. Je ne sais pas, elle a dit que non, pour l'instant, elle a des sérieux problèmes, elle ne veut pas, elle se cherche encore. Comme elle n'est pas mariée, elle se cherche encore. Et c'est ainsi que sa copine lui a promis, un jour, je viendrai te chercher, je vais te montrer là où habite ta sœur. Après 3 semaines, elle appelle Oulé. Elle dit à Oulé, tu es prête? Oulé a dit oui. Donc, viens Oulé appeler le chauffeur. Le chauffeur est arrivé, le chauffeur de son mari. L'a récupéré, l'a ramené là-bas chez sa grande sœur. Arrivé là-bas, elle voit l'enfant effectivement ressemblait à son enfant. Elle s'est dit, bon, comme on a le même son, peut-être c'est le son, notre son qui domine. Quand elle rentre seulement dans la maison, elle voit les photos dans le salon. Elle voit son mari avec sa sœur et leur bébé. Ça ne s'arrête pas là. Quand elle sort dehors, elle voit son mari qui arrive. Elle dit à son mari, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce que déjà tu es venu faire ici? Tu m'as toujours dit, ça fait 4 ans bientôt, que tu ne savais pas où habitait ma sœur. Tu n'avais pas de ses nouvelles. Et l'enfant, mon enfant et l'enfant de ma sœur qui se ressemblent. Et tes photos qui sont au salon ici, là, ça veut dire quoi? Il y a même une photo où vous êtes en train de vous embrasser. Je veux savoir. Je veux maintenant savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ainsi que Kadi a pris la parole, a dit toute la vérité, comme je vous ai dit au commencement de cette vidéo. Que oui, on sort ensemble, c'est pourquoi j'avais honte, je ne voulais pas te dire. Oulé a dit, tu as cherché les blancs là, tu n'as pas trouvé. Maintenant, au lieu de chercher un homme avec qui vous allez vous marier, avoir des enfants, non, c'est seulement mon homme à moi que tu as vu. C'est seulement mon mari à moi que tu as vu, le père de mon enfant. Tu trouves ça normal? Oh, pardonne-moi, elle a commencé à pleurer, c'est pourquoi je t'ai évité, je ne voulais pas, tout. Elle a dit, si je vois bien donc la famille était au courant, il y en a qui m'ont caché. Oh oui, il y avait aussi maman qui était au courant, papa qui était au courant. Oui, parmi nos sœurs, il y a aussi 2 qui sont au courant, 2 frères aussi, d'autres n'étaient pas encore au courant. Il y a aussi un peu des cousines, ceux qui s'entendent un peu bien avec moi, qui ont caché la vérité jusqu'à aujourd'hui, qui étaient au courant. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit à son mari, toi et moi à la maison. Elle a dit au chauffeur, on y va. Elle a pris son bébé. Elle est rentrée chez elle. Elle est tellement dessus, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? La nuit porte conseil. Son mari arriva à demander des pardons. Je ne savais pas. Et après, elle est tombée enceinte. Après, longue histoire. La nuit porte conseil. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle a dit à son mari, tu sais, je suis en train de réfléchir encore. Je ne sais pas quoi faire. Je ne travaille pas. C'est toi qui prends soin de moi, de l'enfant, de la maison, de tout. Donc, je suis en train de me poser les questions. Pour l'instant, on va faire chambre à part. Et on verra la suite. Comme on a une chambre de libre, la chambre des visiteurs là. Donc, je te propose d'aller dormir là-bas. On verra maintenant qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer avec toi? Mais tu m'as tellement fait du mal que je suis pas sûre que je vais continuer. Laisse-moi le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce que je dois faire, si je dois divorcer ou pas. Mais je crois que l'avenir nous donnera raison. Je vais divorcer, ça c'est sûr, mais je ne sais pas encore. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Mon opinion à moi, Ouley, réfléchis bien ce que tu dois faire. Prends ton temps. De toute façon, tu as fait 4 ans avant d'être au courant. Donc, prends ton temps de quelle décision tu dois prendre pour toi et ton bébé, ainsi que ton mari, puisqu'il y a un enfant qui est là, même si un jour, ça sera ton ex-mari. Donc, prends ton temps. Et les sœurs, les amis qui sont toujours là derrière les hommes des autres, cherchez pour vous. Conseil gratuit de Firmin. Cherchez pour vous. Là où vous savez que c'est déjà miné, c'est-à-dire il y a déjà quelqu'un, le terrain déjà là. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Allez chercher les hommes célibataires, vice-versa. Allez chercher les femmes célibataires. Arrêtez de chercher les femmes qui sont mariées ou bien qui sont en couple, tel que ce que Kadi a fait à sa propre sœur. Ça se fait pas. N-O-N. Tu peux pas faire ça. Même si tu as maintenant 36 ans, 30 ans, 20 ans, 28 ans, 40 ans, 50 ans. Cherche ton homme. C'est pas bien de faire ça. De rester là parce que l'homme là est bien financièrement, parce que l'homme là, c'est l'homme là que tu veux, parce qu'il a déjà tout. Ou bien tu es jalouse de ta sœur ou de ton frère parce qu'il a déjà tout, c'est pas bien. Parce que là, Kadi, c'est la jalousie, l'hypocrisie qui a rendu Kadi ainsi. Elle s'est dit, j'ai tellement tourné. Au fait, je reste sur moi là. Donc c'est pour cela, faites attention à vos besties. Faites attention à vos besties, amis, au privé de moi. Oh mon cœur, mon tout, faites attention. Le dehors est risqué. Soyons prudents et prudentes. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires ou les histoires qu'ils ont connues, ils ont vécues, que ce soit en famille, les amis et autres, les faits divers, les news, l'actualité, tout ce qui se passe sur cette terre que nous sommes. Vous pouvez me contacter au 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je compte sur vous. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. On m'a dit de rajouter au revoir, au revoir, au revoir.